Cette histoire, ou plutôt ce cauchemar, est celui d'Alexandra Amiot. Mais c'est loin d'être un cas isolé. Mère de 3 enfants, elle s'apprêtait à déménager. On avait trouvé notre maison de rêve. En avril, elle a vendu pour 419 000 cette résidence de la 13e avenue. Puis, la digue a cédé. Les acheteurs avaient le droit, évidemment, de se retirer, puis évidemment, souhaitaient se retirer. Vu qu'on n'a pas de payeur obligatoire, comme un assureur, bien là, à ce moment-là, il est fort probable, dans la grande majorité des cas, que l'acheteur va dire « Bien, je ne veux pas prendre possession de ce que vous voulez me remettre parce que c'est pas ça que j'ai acheté. » Décidée à partir, elle a trouvé un deuxième acheteur. J'étais prête à la laisser à 250 000 dans l'état actuel. Tant qu'on n'a pas, la Ville n'a pas statué s'il va y avoir zone inondable, si la digue va être reconstruite, il n'y a aucune banque qui va accepter de financer un nouvel acheteur ici. La nouvelle cartographie des zones inondables devrait être connue vers le 20 juin. Je me sens prisonnière ici. En plus d'être sinistrée, Alexandra Amiot est courtière immobilière. Évidemment, il n'y a plus un acheteur qui veut acheter ici dans le secteur en ce moment. Toutes les transactions sont tombées à l'eau. Toutes mes inscriptions, même que j'avais, qui n'étaient pas vendues, j'ai dû les retirer du marché. Cette maison était aussi à vendre. On peut voir l'eau à monter jusqu'ici. La famille a choisi de déménager. Je paye 2 hypothèques. Ben oui, j'ai comme pas le choix, il fallait se relocaliser. Là. On stationnait le canot dans l'entrée ici, puis on loadait des boîtes dedans. Puis moi, je marchais dans la rue avec ma combinaison. J'avais de l'eau jusqu'ici. Hors de question d'habiter cette maison qui abrite de mauvais souvenirs. C'était comme la guerre, là. Dans le fond, ce soir-là, il y avait les hélicoptères de la police qui étaient au-dessus de la maison. Il y avait l'armée, beaucoup de policiers dans la rue avec des speakers. Ils nous criaient d'évacuer. Les sinistrés attendent toujours leur indemnisation. La valeur des propriétés inondées dépasserait les 600 millions de dollars. Karianne Bourassa, TVA Nouvelles, Sainte-Marthe-sur-le-Lac.